Bonjour à tous et à toutes, je suis Pascale Martin. Pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je suis masseur kinésithérapeute depuis 27 ans, bientôt 30, ostéopathe, sportive, engagée dans ma pratique comme dans ma vie. Et puis, je vais essayer de vous transmettre mon énergie, tous mes conseils pour cette période super difficile que sont les traitements pour le cancer du sein. Donc, on va aborder en fait les 3 types de traitements qu'on a pendant le traitement du cancer du sein, c'est-à-dire la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie. Sachant que certaines femmes ont que chimio, d'autres que radio et d'autres chirurgies partielles ou totales au niveau du sein. Pour ne pas être aussi lourde que tes traitements, on va commencer par la radiothérapie. Dans les prochains épisodes vidéo, je te ferai la chimiothérapie et en dernier, une vidéo sur la chirurgie. Allez, on commence avec la radiothérapie. J'ai soigné des dizaines, voire des centaines. J'ai accumulé une genre de bibliothèque de savoir et puis conseils, de petits trucs pour que ça se passe mieux. Donc, entre femmes, c'est bien qu'on s'aide un petit peu. Donc, en tant que thérapeute, je vais essayer de transmettre tout ce que je transmets à mes patientes dès que je le peux. Et puis, pour que ça se passe bien pour vous à travers le monde, pourquoi pas all over the world, si on regarde ma vidéo. Si ça peut améliorer la vie des femmes pendant cette période ultra trash, ça me fera super plaisir. Voilà, allez, let's go! Pour commencer, certaines femmes ont uniquement de la radiothérapie. Parfois, elles ont les 3, elles ont radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie, ou que 2 d'entre elles. La radiothérapie, ce sont des rayons qu'on envoie au niveau du thorax. Donc maintenant, on fait des petits points, des genres de petits tatouages aux endroits d'impact des rayons. Alors, il y a quelques années, c'était des gros points. Maintenant, ils sont de plus en plus discrets et ils ont tendance à s'effacer avec le temps. Ouh, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que dans le décolleté, tu vois, quand c'est là, et ton poing, tu dis « Ah, elle a eu le cancer du sein ». Bon, on n'a pas trop envie d'avoir ce genre de tatouage. Donc ça, c'est sympa. Au fil du temps, ça s'estompe. C'est plutôt cool. Première petite bonne nouvelle. Deuxième chose, quand j'ai commencé, donc j'avais 22 ans et demi, et j'ai été très choquée par ces femmes qui arrivaient avec un sein en moins, parce qu'à l'époque, ils te dégageaient le sein, un crack. T'avais une femme qui arrivait avec la cicatrice comme ça, le thorax vide. C'est ultra choquant, ça fait mal au cœur. Et par-dessus, les tatouages de radiothérapie. Et puis, ces rayons, au fil du temps, au fil des rayons, ont tendance à brûler. Ils étaient beaucoup moins précis que maintenant et irradiaient de façon très large. Les femmes arrivaient avec un thorax brûlé, fort brûlé. Donc marron, et puis de plus en plus marron, et marron foncé, voire extrêmement brûlé, avec des rougeurs. Enfin bon, c'était vraiment difficile. Les rayons étaient pas si précis, ils étaient beaucoup plus intenses. Maintenant, ils sont assez ponctiformes et assez précis. Et du coup, ils ciblent les cellules beaucoup mieux qu'avant, beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. Donc ça, c'est une belle évolution aussi de la médecine. Merci tous les gens qui cherchent, les ingénieurs et tout ça, qui cherchent à ce sujet. Donc elles sont beaucoup moins brûlées. Mais attention, le tips du jour, c'est que petit à petit, j'ai vu des femmes arriver avec le thorax tout blanc, plus de brûlure. Alors tu dis mais vous avez fait de la radiothérapie, comment ça se fait que vous êtes blanche? Ah, je me suis fait enlever le feu. Je connais, enlever le feu. Je dis bon, d'accord. 1, 2, 10, elles arrivent avec chaque fois le thorax blanc. Tu te dis quand même, on dirait que ça marche. Donc, les médecins, évidemment, l'evidence-based medicine te dit que si vraiment il y a une preuve, il faut valider le truc. Donc maintenant, même les radiothérapeutes conseillent d'aller voir ces gens qui ont un don, qui peuvent enlever le feu à distance, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas cette sensation de brûlure après chaque séance de rayons. Ils le font par téléphone ou ils le font en présentiel, donc directement avec des prières. T'y crois pas, ça marche. Et ça évite quand même que tu brûles et que tu souffres. T'as pas besoin de ça dans cette période. Donc quelqu'un qui te veut du bien, super. Alors comment savoir où sont ces gens? En général, c'est le bouche à oreille dans des petits villages, dans les villes, dans les grandes villes. Tout se sait.
Tu demandes au boulanger, au boucher, à la coiffeuse, au machin, à ta voisine, à ta copine, il y a quelqu'un qui va te donner le nom de quelqu'un qui fait ça. Et en général, c'est de bouche à oreille, c'est gratuit. C'est des gens qui font ça gracieusement parce que ils ont du cœur. Si tu commences à avoir des gens qui te demandent de l'argent, c'est pas bon signe. Évite. Ça, il faut le faire chaque jour et chaque jour après chaque séance de rayon. C'est important et c'est quand même mieux que tu souffres pas de brûlure après ces fameux rayons. Ça n'enlève rien à l'efficacité de ta radiothérapie. Pas de problème. Mais c'est important. Alors, merci la science, merci la parascience, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est garanti, ça marche. Donc, pourquoi t'en priver? Voilà. Voilà, j'espère que cet épisode sur la radiothérapie t'aura un petit peu éclairé et rassuré parce que c'est vraiment bien mon but que tu sois le plus sereine possible ou serein possible. Écoute, mets-moi en commentaire ce que ça t'a apporté, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Je suis ouverte à tout, il n'y a pas de problème. Et puis abonne-toi pour suivre les prochaines vidéos sur la chimiothérapie ou sur la chirurgie, pourquoi pas, pour toi ou pour une copine, pour ta voisine. Et puis abonne-toi surtout, ça fait du bien à ma chaîne et ça permet d'être plus visible et d'aider encore plus de personnes. Allez, je te fais des bisous.